Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est une véritable vision d'Apocalypse que nous donne aujourd'hui l'Église dans l'Évangile, où notre Seigneur décrit ce qui semble être la fin des temps difficiles, pénibles, où ces jours, dit Jésus-Christ lui-même, seront abrégés à cause des élus. Il y a, vous le remarquerez, une petite curiosité de chacun d'entre nous à savoir comment cela se passera. Qu'est-ce que sera la fin des temps? Et peut-être plusieurs d'entre vous ont poussé cette curiosité jusqu'à lire l'Apocalypse et à essayer de deviner très concrètement, très matériellement, comment les choses se passeront. Et vous avez lu ces fameuses bêtes, et puis la marque de la bête et le signe de la bête. Il y a, mes bien chers frères, une curiosité qui est morbide dans ce domaine. Comme hélas, on le voit, ou on peut le constater tous les jours, il y a une curiosité morbide qui nous attire davantage vers le péché que vers ce qui est beau et bien. Il est triste de voir combien de jeunes sont attirés vers de mauvaises images au lieu d'aller lire l'Évangile ou s'intéresser à ce qu'a pu faire Jésus-Christ durant sa vie. Il y a tout de même aussi, dans l'ordre des fins dernières, une curiosité morbide à se demander qu'est-ce que sera l'Antéchrist, comment il naîtra, qui sera-t-il, comment pourra-t-on le reconnaître, quelle sera la marque de l'Antéchrist. Et vous savez que l'on dit beaucoup de choses aujourd'hui, alors qu'il est aussi écrit dans l'Évangile que dans l'Apocalypse, que tous les élus seront marqués du sceau de Dieu. Et je n'ai jamais entendu un seul fidèle venir me demander qu'est-ce que c'est que ce sceau de Dieu. Tout le monde demande qu'est-ce que le sceau du démon, qu'est-ce que la marque de la bête. Personne ne se demande ce que c'est que le sceau de Dieu. C'est dire, mes bien chers frères, comme notre curiosité est plus souvent tournée vers ce qui est mal et laid que vers ce qui est bien et beau. Et c'est triste. Alors pour faire taire un peu toutes ces curiosités, parlons du signe de la bête tel que l'Apocalypse en parle et tel que certains pères de l'Église en parlent. Parce que aujourd'hui, malheureusement, avec ce que l'on vit dans notre monde, on entend beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a dans l'Apocalypse cette fameuse phrase où il est dit que certains seront marqués, ceux qui suivent la bête seront marqués au front et au bras, et qu'ils ne pourront rien acheter sans cette marque. Alors, beaucoup se demandent si le vaccin n'est pas la marque de la bête, tout comme ces mêmes personnes se sont demandé si la carte bleue n'était pas la bête, si le code barre n'était pas le signe aussi de la bête. Et puis l'Apocalypse ajoute le nom de la bête, qui est un nom de l'homme, et dont le chiffre est 666. Et l'on glose aussi beaucoup sur ces phrases de l'Apocalypse. La marque de la bête, c'est d'abord un caractère sur la main et sur le front. Et c'est saint Augustin qui explique ce que cela veut dire. Saint Augustin ne veut pas parler d'une marque qui sera visible, comme d'un tatouage qui sera mis, ou comme d'une puce qui sera enfilée dans le corps de l'homme. Il dit que le caractère de la main, tout comme le caractère du front, sont une appartenance au démon. Et la première appartenance, c'est celle qui se fait par le front, c'est-à-dire celle qui se fait par la confession. La première appartenance à la bête, c'est-à-dire le caractère du front, c'est de confesser la toute-puissance de la bête et de nier, comme dit d'ailleurs un autre père de l'Église, de nier la toute-puissance de Dieu. L'une des marques de l'appartenance à la bête, c'est la négation. Négation de Dieu, négation de sa toute-puissance, négation de la création faite par Dieu, négation de l'incarnation, négation de la rédemption. Bref, en un mot, cette marque du front, c'est l'apostasie. L'apostasie dans le cœur. Puisque le front est ce qui apparaît clairement, saint Augustin explique que justement ce qu'il y a sur le front, c'est ce que l'on manifeste extérieurement de ce que l'on pense intérieurement. Tout comme le signe du chrétien est le signe de croix par lequel il se signe en commençant par le front et avec la main, tout comme donc le signe du chrétien est le signe de la croix par lequel le chrétien manifeste extérieurement son appartenance à Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il veut suivre Jésus, son maître, et porter sa croix, et bien de la même façon, le premier caractère du démon, la marque sur le front, c'est la confession de la toute-puissance du démon et la négation de Dieu. La deuxième marque, c'est celle qui est sur la main. Là encore, saint Augustin explique qu'il ne s'agit pas d'un tatouage ou d'une puce que l'on va mettre justement dans la main. Il explique que les mains signifient dans l'Écriture les œuvres.
Et la deuxième marque d'appartenance à la bête, eh bien, ce sont les œuvres mauvaises, les œuvres de péché. L'appartenance à la bête, c'est celui qui suit dans le mal, c'est-à-dire dans l'accomplissement du mal, dans l'œuvre du péché, celui qui suit le démon. Voilà, mes bien chers frères, quelles sont les marques, quels sont les signes de la bête. Notre salut n'est pas d'abord et avant tout matériel, tout comme notre combat n'est pas d'abord et avant tout matériel. Ainsi, l'appartenance tant à Dieu qu'au démon n'est pas non plus d'abord et avant tout matérielle. Ce n'est pas en gravant quelque chose sur notre corps que nous appartenons d'abord au démon, ni en gravant quelque chose sur notre corps que nous appartenons d'abord et avant tout à Dieu. La première marque de notre appartenance à Dieu, c'est un caractère indélébile mis dans l'âme par le baptême. Voilà la première marque d'appartenance du chrétien à Dieu. Et c'est ce caractère-là qui lui donne accès à tous les autres sacrements. Le caractère d'appartenance à la bête, c'est un autre caractère, non pas indélébile cette fois, grâce à Dieu, mais c'est le caractère de la volonté qui se porte vers le mal et qui pêche. Notre combat est spirituel. Ainsi, notre appartenance à Dieu est spirituelle, mais aussi notre appartenance, hélas, ou l'appartenance plutôt, au démon est spirituelle. L'appartenance à Dieu se fait par la grâce, et c'est le signe par lequel on reconnaîtra les élus de Dieu, ceux qui seront marqués du sceau de la grâce, c'est-à-dire de la charité, de l'amour de Dieu et de la vie de Dieu. L'appartenance au démon, c'est le péché, c'est-à-dire celui qui n'a pas l'amour de Dieu, mais qui a l'amour des choses terrestres, matérielles, sensibles, voire humaines. Car le chiffre de la bête dont parle l'Apocalypse, ce 666, c'est un chiffre de l'homme, dit encore l'Apocalypse. Et peut-être l'un de ceux qui a le mieux expliqué ce chiffre, c'est saint Irénée. Beaucoup ont voulu voir, d'ailleurs à la suite des rabbins, puisque les chiffres sont tous symboliques dans l'Écriture, et à la suite donc de cette science qu'on appelle la gématria, par laquelle on interprète les chiffres, eh bien beaucoup ont voulu essayer soit de voir directement ce chiffre, soit même de trouver le nom que renfermait ce chiffre. Il dit plus que cela. Les pères de l'Église sont d'accord pour dire que ce nom nous est inconnu jusqu'à ce que l'Antéchrist lui-même apparaisse. C'est d'ailleurs ainsi pour toute prophétie, et l'Apocalypse est une prophétie. Elles ne deviennent claires que quand elles se réalisent. Mais saint Irénée explique que le chiffre 666 est rempli de symboles, tout comme le chiffre des 144 000 élus, n'est-ce pas, qui ont été comptés, 12 000 de la tribu, et on l'a entendu lors de la fête de la Toussaint. Les chiffres sont symboliques dans l'Écriture. Le 8, le 7 indique une perfection, le 8 indique une plénitude, et le 6, précisément, indique une imperfection. Et une imperfection telle que, en s'arrêtant au 6, disent les pères, il empêche ce chiffre de s'ouvrir à Dieu. Il indique donc non seulement une imperfection de la créature, mais un recroquevillement de l'homme sur lui-même. Et le triple 6, continue saint Irénée, signifie que ce recroquevillement de l'homme sur lui-même manifeste non seulement le péché du corps, mais le péché de l'âme, c'est-à-dire de l'intelligence et de la volonté, mais aussi le péché de l'esprit. Le péché du corps, et nous le savons, il est inutile de s'arrêter dessus, ce sont tous les péchés qui sont, hélas, aujourd'hui répandus, péchés contre nature, qui d'ailleurs appellent la vengeance du ciel. Péché de l'âme, c'est-à-dire de l'intelligence et de la volonté, c'est le péché par lequel on empêche aujourd'hui l'intelligence d'accéder à la vérité. Et nous devons, mes bien chers frères, remercier, et je pense aux dominicaines qui vendent aujourd'hui leurs produits, remercier tous ceux qui se dévouent pour nos enfants à leur donner une véritable éducation, de vraies vérités qui portent vers Jésus-Christ. Mais aussi dans l'âme, la volonté, tout faire pour empêcher l'enfant d'accéder à la vérité. Et cela aussi fait partie des programmes d'éducation où l'on empêche à l'enfant de connaître ce qui est bien, ce qui est véritablement bien et comment il faut pratiquer le bien. Et le dernier 6, eh bien, c'est le péché de l'esprit, péché par lequel l'esprit se ferme à Dieu, péché par lequel l'esprit refuse Dieu. C'est l'abomination de la désolation telle que nous la voyons aujourd'hui dans le Temple Saint avec cette nouvelle messe dont le culte est tout orienté vers l'homme. Voilà, mes bien chers frères, comment les pères de l'Église expliquent ces données mystérieuses et qui restent mystérieuses de l'Apocalypse.
Alors ne courons pas, mes bien chers frères, après des interprétations toutes plus folles les unes que les autres, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous vivons, quelles que soient les erreurs et les mensonges que l'on nous donne, car on nous en donne, quelle que soit même la dangerosité de certains produits que l'on veut nous inoculer aujourd'hui. La marque de la bête, ne l'oublions pas, elle est spirituelle, c'est le péché. On appartient aux démons par le péché, on appartient à Dieu par la grâce et par la charité. Voilà, mes bien chers frères, c'est pourquoi notre Seigneur est très clair et il dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps ». Et là, nous en avons une application directe. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez plutôt celui qui a le pouvoir de jeter dans la géhenne de feu. Et voilà encore pourquoi notre Seigneur dit à ses apôtres, juste avant de les quitter, « Courage, j'ai vaincu le monde ». Nous n'avons pas à craindre les choses matérielles de ce monde. Nous devons craindre le péché. Nous devons craindre non pas la mort du corps, nous devons craindre la mort éternelle. Certes, mes bien chers frères, l'avenir est incertain, il peut paraître douteux, mais il reste une chose certaine. Le bon Dieu est notre Père, le bon Dieu n'oublie pas ses enfants, le bon Dieu protège ses enfants, le bon Dieu nourrit ses enfants. Quelles que soient les épreuves auxquelles nous serons confrontés, soyons certains que si nous ignorons totalement la nature de ces épreuves, nous savons en revanche avec certitude que la grâce ne nous fera jamais défaut, et c'est là toute notre espérance et notre joie dans ce monde de malheur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.